Margarine, pizza précuite, chocolat. Notre frigo est rempli d'huile de palme. Cette graisse végétale se trouve partout dans notre quotidien, dans les biscuits, la crème pour les mains, les produits de nettoyage et maintenant aussi dans les carburants pour moteurs diesel. La moitié des produits de nos ménages contient de la graisse de palme bon marché. Un cinquième de la pâte à tartiner de Laura est aussi constituée de graisse de palme. L'huile de palme rencontre un succès colossal, ce au détriment de la forêt tropicale. Sur Sumatra, la forêt tropicale est incendiée sans relâche, au profit de surfaces cultivables pour de nouvelles plantations. Chaque année, une surface d'1 million de terrains de football. Il ne reste plus que de petites fractions de forêt tropicale au milieu de ces vastes monocultures. La forêt tropicale est un trésor de biodiversité. C'est là que vit près de la moitié de toutes les espèces animales et végétales de la Terre. Mais cette diversité est menacée. Les éléphants, tigres, rhinocéros et bien d'autres espèces animales perdent leur habitat. C'est aussi le cas de l'orang-outan de Sumatra. Devenus sans territoire, ils meurent de faim, brûlent ou se font tuer. Les jeunes animaux qui survivent à la mort de leur mère se font enlever et sont vendus pour beaucoup d'argent sur le marché noir. Ils sont détenus illégalement comme animaux domestiques dans de petites cages dans des conditions déplorables. Beaucoup meurent de la malnutrition et de l'isolement. Mais certains ont de la chance et sont signalés. L'Agence nationale de protection de la nature saisit ensuite l'orang-outan détenu en captivité et l'amène le plus vite possible dans le centre d'accueil et de soins du programme de protection des orang-outans. L'orang-outan y est immédiatement examiné et, si nécessaire, traité médicalement. Une fois qu'il est en bonne santé et suffisamment âgé, il est emmené dans l'enclos commun. Avec ses congénères, il fait des progrès importants pour son évolution. Lorsqu'il est enfin prêt pour son retour à la liberté, l'équipe l'emmène dans la station de réintroduction au cœur de la forêt tropicale. Là-bas, il apprend pas à pas ce qu'il doit savoir pour vivre en liberté. Sous la surveillance de l'équipe, l'orang-outan rencontre de grands singes déjà remis en liberté et passe toujours plus de temps dans la forêt tropicale jusqu'à ce qu'un jour, ils ne reviennent plus dans la station. Pour garantir la survie des orang-outans à long terme, notre engagement va encore plus loin. Nous étudions les comportements des orang-outans et leur habitat. Nous collectons des données scientifiques et des éléments de preuve de transgression de loi. Avec nos partenaires, nous traduisons en justice des producteurs d'huile de palme criminels. Nous informons et sensibilisons. Laura fait maintenant attention à ce qu'elle achète, parce que ce qui se passe sur Sumatra nous concerne tous. Ouvrez l'œil et renoncez aux produits qui contiennent de l'huile de palme. Nous avons tous besoin de la forêt tropicale, mais la forêt tropicale a besoin de vous. C'est maintenant à vous d'agir.